bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui. J'ai décidé de faire un nouveau style de vidéo. J'espère que ça vous plaira et j'ai hâte d'avoir votre feedback dans la barre de commentaires, puisque la barre d'infos, vous ne pouvez toujours pas. Alors c'est un petit peu un résumé de toutes les palettes que j'ai essayées ce mois-ci. Et si vous ne les avez pas vues en action, j'ai fait 3 looks, sauf avec une, avec toutes ces palettes là. Et j'ai une playlist, une palette 3 looks que vous pouvez consulter pour les voir et vous être inspiré si vous avez besoin de plus d'informations ou ben non pas. Alors je les ai classées. C'est cette palette là de ma moins préférée à ma plus préférée. Et ça peut être dans le désordre chez vous aussi. C'est vraiment, moi j'aime, ok, ce que j'aime dans les palettes, c'est 1. Ouvrir et être inspiré. Et être surprise. C'est les deux facteurs. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu le processus de comment j'ai classé ces palettes là. Et je vais toutes les mettre dans la barre d'infos si jamais vous vouliez jeter un œil ou deux. Je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Une idée. Si vous demandez ce qui se passe avec ce look, il a été filmé, il arrive à la fin du mois de février. Promis, j'ai tout filmé. Je commence par la numéro 7 et c'est la palette Nudes of New York. Et elle arrive en dernière position parce que c'était pas une palette que j'ai souhaité acheter puisqu'elle m'a été envoyée en PR. Elle n'est pas mauvaise du tout, la qualité est vraiment très très bonne et je pense qu'elle est très versatile et que vous pouvez faire beaucoup de looks avec. C'est très naturel, je serais même partie en vacances avec ce genre de palette. C'est juste que de toutes les 7 palettes, c'est la dernière que j'aurais achetée. Et si par exemple elles avaient toutes été sur un stand devant moi, ben c'est pas, je l'aurais ignoré. Et je l'ai dit quand j'ai fait ma vidéo, c'est pas le genre de palette qui m'intéresse à la base. Mais avec les expériences qu'on a eues avec Maybelline, je pense que la qualité a vraiment bien augmenté et que cette palette peut faire plaisir à plusieurs personnes. Il y a autant de froid que de chaud, que de couleurs irisées et mat. Je pense qu'on s'en tient seulement à deux finis, mat et irisé, mais somme toute il y a de quoi faire plein de looks naturels avec. Et vraiment elle est bien, mais c'était pas la première que j'aurais prise. La numéro 6, c'est la Colourpop et Frozen 2. Il n'y a pas que du Colourpop, il y en a pas mal. Vous m'avez demandé de tester celle-ci, c'est ce que je fais. C'est la Colourpop et Frozen 2 et c'est la Anna. Je ne sais toujours pas, j'y arrive pas. Des fois je marque Alain et Elsa et je raye, je remets Elsa et bref. Elle se présente comme ceci. Elle arrive en numéro 6 parce que c'est pas une harmonie de couleurs qui m'a tellement inspirée par rapport aux autres. Je suis pas très fan des jaunes comme ça. Par contre vous avez un joli petit duochrome à l'intérieur très sympatoche. Par ailleurs, j'aimerais quand même faire une petite comparaison parce que j'ai l'impression que dans la Perception palette, le duochrome qui est là ressemble beaucoup. Alors attendez. Déjà je vais swatcher le jaune. Jaune-orange. Jaune... Bref. Donc c'est un duochrome orangé que vous avez là. Je vais m'approcher. Et dans la Perception palette, c'est pas mal la même chose. L'autre est un peu plus orangé que la Perception palette. Je m'approche. Vous allez peut-être pas voir. Si. La différence est subtile. Non, pas si subtile. Celle-là c'est dans la Anna. Celle-ci c'est dans la Perception palette. Bon, ça c'est des couleurs. Je vais rester approchée pour vous faire des swatchs. Et voilà. Donc il y a des fards qui sont bien dans la Anna palette. Mais somme toute, ça serait pas mon premier choix, c'est pour ça que c'est la numéro 6. Elle est bien, mais ça va quoi, c'est pas genre mon top du top. Ensuite, la numéro 5. 4, 3, 2, 1, ok.
c'est ça. C'est la Good as Gold. Pour la même raison que la Anna, il y a un peu trop de jaune or. Mais dedans, il y a des fards magiques avec une nouvelle texture qui est fantastique. Il y a aussi ce phare qui est juste trop joli. Et je m'essuie pour vous montrer. Il y a des fards surprenants et c'est là que l'effet surprise arrive et que ça commence à faire une différence très importante dans une palette. C'est-à-dire que celle-ci, s'il n'y avait pas eu ces fards là, je l'aurais peut-être pas gardée puisque c'est pas mon harmonie de couleurs, mais ces fards ont quelque chose de très spécial. Ils sont très foil, vous les appliquez au doigt et ils sont super lumineux, super jolis. Celui-ci non, celui-ci c'est un fard régulier, mais il y a deux autres, c'est des fards très foil et ils sont très jolis et j'aime vraiment beaucoup ça. Il y a aussi une paillette pressée. Petite update d'ailleurs à ce sujet, la paillette pressée qui s'appelle Gilded, ces pressées elles sont tellement fines que moi je continue à en mettre, mais finalement faut pas en mettre beaucoup, faut vraiment les tapoter parce que plus tu en mets, plus ça devient gras et à ce moment là ça se sépare, enfin moi ça s'est séparé sur mes yeux, mais sinon c'est de très jolies paillettes avec un espèce de fond doré. Du coup quelle est la différence entre lui? Ok, l'autre est beaucoup plus foil parce que dans l'autre foil il y a des paillettes aussi à l'intérieur dans celui-ci et c'est très joli. Je voulais comparer le jaune de cette palette et l'autre. Gold Star. Ah non, il se ressemble pas trop, attendez. Gold Star et Earth. Earth, c'est lui. Et Gold Star, c'est lui. Non, il n'y a pas grande différence, ok. Bon, voilà. Du coup, bah, tant qu'à faire, je préfère la Good as Gold. Mais bon, bref. C'est le plus jaune or que je peux aller. Hein. J'aime pas tellement ça. Ensuite, en numéro 4, je ne peux pas compter jusqu'à 7. C'est la Going Coconut. Bah, elle arrive en avant de la Good as Gold parce que pour le coup, j'ai aimé les harmonies de couleurs. Soyons objectifs, j'ai aimé les harmonies de couleurs que j'ai fait. J'ai aimé les looks que j'ai fait avec. Mais je l'aime pas autant que la Bare Necessities. Qui elle a été une super surprise pour moi. Vraiment, je m'attendais pas à l'aimer autant. Mais les looks que j'ai fait avec elle sont tellement soft, tellement doux, tellement délicats et féminins que ça m'inspire plus que celle-ci qui était très on dirait qu'on fait vite le tour du or et noir et brun, tandis que là vous avez du espèce de, je sais pas comment dire, on dirait que ça tourne un petit peu vers une couleur marronnée, mais marronnée douce, un peu blush. Ces deux couleurs là par exemple, c'est vraiment très on dirait comme une palette de mariage idéal, genre. J'ai 14 000 swatchs sur mes mains. Mais c'est super joli, super délicat. À choisir entre les deux, bien sûr, je préfère celle-ci. Et ah oui, et il y a ce fard aussi qui était franchement fantastique, qui s'appelle Get Kraken, qui est un sequin shadow avec... c'est un mat avec plein de paillettes argentées dessus. Et il faut la tapoter, mais c'est vraiment, ça donne un super bel effet sur la paupière et je préfère elle des deux. Voilà. La Good as Gold, admettons, ok, la Good as Gold, admettons, elle n'avait pas eu ce packaging déjà, que je trouve qui la rend un peu cheap. Si elle n'avait pas eu ce packaging et qu'elle avait été, disons, un 9-pan palette au lieu de ça, genre j'aurais mis ça. Non, j'aurais même fait sauter lui peut-être. Non, j'aurais mis ça.
ça et ça. Et ça. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui la rend moins glam, qui la rend plus honey, tu vois. J'ai l'impression qu'elle ressemble à la honey palette. Même elle me fait penser aussi à la honey palette de Urban Decay, mais il y a quelque chose qui me dérange dans l'harmonie de cette palette. Je n'aime pas du tout cette couleur. Ok, la numéro 3. Alors là, c'est effet de surprise super intense parce que je pensais pas l'aimer autant. Celle-ci, c'est la Hola Chola. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec cette collection là, elle est partie comme ça, elle est arrivée, elle est partie tout de suite. Les mats, c'est une palette exclusivement mat. Je pensais pas que j'allais aimer une palette mat, mais ils sont d'une superbe qualité. By the way, le mat à l'intérieur, le noir mat de cette palette là, c'est le pire noir mat que Colourpop ait fait. Ce qui aussi indique pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut que ça dans mon classement. Mais ces mats, ils ont quelque chose de spécial. J'ai l'impression qu'ils ont une texture différente que les autres. Et pourtant j'ai travaillé genre ces couleurs peu flatteuses comme Chicana et... comment ça s'appelle, c'était laquelle j'ai pris? J'ai travaillé Sad Girl, j'ai travaillé Lil Smoky, j'ai travaillé... j'ai travaillé des couleurs que genre si tu avais tout mélangé ensemble ça aurait donné gris, mais ça donnait pas complètement gris, ça donnait quelque chose de grungy, mais grungy comme si tu avais travaillé ton look, mais que grungy c'est pas travaillé, mais tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé cette palette. Je pense que si je devais garder une palette de mat à côté de mon bureau, de mon truc à make-up, ça serait celle-ci. Il y a du beige orangé ici, il y a un blanc cassé un peu. Vous avez toutes les couleurs de transition nécessaires et les couleurs d'accent nécessaires pour faire n'importe quel look avec. Neutre ou coloré, mais je veux dire les mats neutres, chaud et froid sont dans cette palette là et franchement elle est vraiment très bien. La numéro 2, vous allez me dire c'est une vieille palette de 2019, oui je sais, mais j'ai fini de la tester cette année et je lui ai redonné une chance et j'ai bien fait parce que elle est canonissime. Je la rachèterai une seconde fois si je devais le faire. C'est la Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina. Je sais pas si vous étiez là, la première fois que j'ai testé cette palette c'était une catastrophe. J'arrivais pas à estomper les fards, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas sur moi, ça faisait des taches, et en fait vous m'avez donné beaucoup de conseils, vous m'avez dit place la couleur et estompe après, ce que je fis et j'ai bien fait. Cette palette est fantastique, c'est une palette de rêve que j'aurais pu créer moi-même. Moi j'aurais mis plus de vert par contre, mais que j'aurais pu créer parce qu'elle me ressemble vraiment beaucoup. Elle est très riche, elle est opulente, elle est rien de discret dans cette palette là, elle est fantastique, je vous la conseille. Il y a plusieurs finis différents en plus de ça, il y a des pailletés, il y a des toppers, il y a des métalliques, il y a des foils, vraiment les fards sont spéciaux et elle est génialissime. Je vous la conseille à 10 milliards de pourcents si vous êtes les seuls encore à ne pas l'avoir eu et que moi ça m'a pris 1000 ans à tomber amoureuse de ça. Elle est géniale. Et la numéro 1, est-ce que quelqu'un a deviné ou pas? Parce qu'elle m'a énormément surprise et je m'attendais absolument pas à l'aimer puisque personne l'a aimé. C'est la Elsa palette de Colourpop. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'harmonie de couleurs à l'intérieur, tout se marie super bien. Alors contrairement à l'autre, elle était un petit peu comme ok ça va, et elle était comme ça va avec ça, avec ça, avec ça. Et il y a genre, je sais pas combien de duochrome à l'intérieur, pas négligeable. Il y a ce bordeaux avec des mini paillettes bleutées à l'intérieur, fantastique. Ces paillettes holographiques, ce argenté canon, ça m'a fait une réaction allergique par contre. Mais il est génial. Je l'aurais serré une fois, c'est pas grave. Je vais me sacrifier. J'ai fait un swatch de merde, mais... Regardez-moi ces fards, comment c'est trop beau. Si vous aimez les couleurs un peu plus froides et vous aimez les duochromes, dedans il y en a plein. Et plein. 3 sur 9 c'est quand même pas mal. Plus une paillette pressée, plus un sequin shadow. Et puis le mat bleu, tout le monde disait qu'il fonctionnait pas très bien. J'ai pas eu de mal avec. Et tout va super bien. Je vais vous montrer le argenté de Colourpop est un des meilleurs argentés du monde. Je m'essuie.
Liquid Silver. Voilà, vraiment celle-ci c'était une grosse surprise et c'est pour ça qu'elle se trouve en numéro 1. Voilà, mais mon top 7 des palettes de janvier. Si vous avez aimé ce concept, je pourrais le faire le mois prochain. Et dites-le moi dans les commentaires, vous, dans ces 7 palettes là, laquelle vous auriez mis en premier et laquelle vous auriez mis en dernier, lesquelles vous avez essayé ou selon ce que vous auriez choisi à la base. J'ai hâte de vous lire, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous mets mon visage ici, si vous voulez vous abonner, je suis là 4 fois par semaine pendant le mois de février. Je vous laisse une vidéo ici, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne et si toi aussi ça te tente, clique sur plus de carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez-vous être là? Moi oui, bye.